Le monde se divise en deux catégories, ceux qui croient à la puissance du digital dans l'immobilier et ceux qui pensent que le digital, ça ne marche pas. Vous faites partie de la deuxième catégorie, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Moi, mon job, c'est d'injecter du digital dans le quotidien des professionnels de l'immobilier. Mon but, c'est de les aider à générer plus de mandats, à faire plus de ventes, à gonfler leur chiffre d'affaires et à développer leur business. Mais tous les jours, je dois répondre à la même objection. Le digital, Fred, j'ai essayé, ça ne sert à rien. Je n'ai pas généré un seul client avec mon blog ou mes posts Facebook. Et en plus, j'ai pas le temps. Et quand je dis tous les jours, je veux dire même plusieurs fois par jour. Bon, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il est important de répondre de façon concrète et argumentée à tous ceux parmi vous qui pensent que le digital dans l'immobilier, ça ne marche pas. Laissez-moi vous dire que si ça ne marche pas, ça n'a rien à voir avec le digital. Tout à voir avec la façon dont vous l'utilisez. Si vos actions digitales ne donnent pas de résultats, c'est parce que vous n'employez pas la bonne stratégie. Et la bonne stratégie, ça ne consiste pas seulement à acquérir des prospects, vendeurs ou acheteurs, ça consiste surtout à les qualifier. Et là, effectivement, je reconnais qu'il y a des obstacles. Qualifier un prospect venu du web, ce n'est pas si simple. Mais on va y revenir dans un instant. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que le digital est un canal de prospection comme un autre. Ce n'est pas la potion magique de Panoramix. Je rencontre encore trop souvent de professionnels qui postent 3 messages sur Facebook et un article de blog par mois et qui ont l'impression d'avoir trouvé la baguette magique d'Harry Potter. C'est une belle image, ça. Bon, je vais vous confier un petit secret, ça marche pas comme ça. Alors, la question que vous vous posez maintenant, c'est: ok Fred, mais comment ça marche, le digital, dans l'immobilier? Et oui, comment ça marche, le digital dans l'immobilier? Vous allez voir, c'est pas si simple. Et puis ça tombe bien, puisque c'est ça dont on va parler. La première chose à bien intégrer à propos du digital, c'est l'énorme différence qu'il existe entre un prospect qui vient du web et un prospect qui a suivi un parcours, disons, un peu plus classique. Forcément, si vous ne pratiquez pas la prospection digitale, c'est que vous trouvez vos prospects actuels à travers deux canaux: la prospection terrain, qui consiste à aller rencontrer des gens en face à face, soit le bouche à oreille, autrement dit la recommandation. Ce sont donc des prospects qui vous sont envoyés par d'anciens clients satisfaits de vos services. Un contact qui vient de la prospection terrain vous a vu physiquement, il a discuté avec vous, il a entendu vos arguments de vive voix, il a donc déjà une bonne idée de qui vous êtes et ce que vous proposez. Après le premier contact, le travail de relationnel, qui donc est déjà bien engagé, même s'il faut mettre en place des actions pour assurer le suivi. Dans le cas de la recommandation, c'est encore un peu plus simple puisque le prospect est venu de lui-même vers vous sur les conseils d'un proche ou d'un ami. Il arrive tout chaud dans votre assiette, déjà convaincu par vos compétences et en toute confiance. Il a donc pas de relation à créer, à entretenir, pas de fondation à creuser et vous n'avez plus qu'à être digne de cette confiance. Mais pour un prospect qui vient du web, c'est complètement différent. Un prospect qui découvre votre business parce qu'il est tombé sur un article de blog ou parce qu'il a reçu un mail de prospection après avoir rempli un formulaire, ou parce qu'il a consulté une publication sur les réseaux sociaux, ce prospect-là, il est froid. Il ne vous connaît pas, il n'a aucune idée de vos compétences. Et là, je vais être bien clair dessus, un prospect qui vous demande une estimation sans avoir pris contact, sans avoir laissé son adresse email comme ça, de lui-même, ça n'arrive quasiment jamais. Ou alors, il faut que votre business jouisse d'une popularité tellement énorme sur votre secteur que vous soyez déjà incontournable, et c'est d'ailleurs ce que le digital va nous aider à faire, mais ça, c'est une autre histoire. Avec un prospect sorti du web, il faut tout construire à partir de rien. Il faut mettre en place les fondations sur lesquelles va se bâtir cette fameuse confiance. Et pour ça, on va pratiquer ce qu'on appelle le suivi du prospect, c'est-à-dire on va tracer le chemin qu'on va pousser le prospect à suivre jusqu'à ce qu'il soit mûr pour demander une estimation. Et pour faire simple, on va dire que le niveau de qualification d'un prospect venu du web est très très faible par rapport à un prospect que vous avez déjà rencontré ou qui vous a été recommandé. Mais la force du digital, c'est que vous allez pouvoir rapidement qualifier ce prospect et en faire une valeur sûre en montrant votre crédibilité et en créant les conditions d'où va germer la confiance. Et si vous faites les choses bien, en fin de parcours, ce prospect sera convaincu que vous êtes la bonne enseigne, la bonne personne pour prendre en charge son projet. Vous allez devenir la référence sur votre secteur et l'avantage, c'est que ça ne s'arrête pas à un prospect.
ça sera pareil pour tous les prospects issus du web. La deuxième chose à bien avoir en tête, pour le digital en tout cas fonctionne, c'est qu'il faut bosser. Bosser, encore bosser et encore bosser. Et oui, toujours travailler. Ah, on peut plus rien avoir sans travailler maintenant, c'est fou. Hein. Je vous disais en introduction que je croise des conseillers immobiliers persuadés de devenir les rois du monde après leur 3e post sur Facebook. Et j'exagère à peine. Bah oui, sauf que la prospection digitale, ça ne marche pas en claquant des doigts, ça demande beaucoup de travail, du temps, surtout du temps, et ce qu'il faut pour générer des contacts sérieux et en faire des clients. J'insiste sur ce point parce que le digital, c'est un levier de prospection comme un autre. Ça veut dire que pour en cueillir les fruits, il faut faire 2 choses. La première chose à faire, c'est de multiplier, de diversifier les actions de prospection exactement comme vous le feriez sur le terrain. Aucun business immobilier ne se dit « Ouais, cette année les mecs, on se focalise exclusivement sur les prospectus dans les boîtes aux lettres et on fait rien d'autre. Hein. » Ah non, rien. T'es sûr? Non, non, fais rien, ça va fonctionner, je suis sûr. Non, bien sûr, la prospection est toujours multiple. Elle fonctionne en actionnant plusieurs leviers et en regardant dans plusieurs directions à la fois. Après, il est normal de se concentrer sur les leviers les plus rentables, ce qui génère des prospects qualifiés sans devoir casser la tirelire à chaque fois. Mais bon, au départ, il faut tenter plein de choses. Les actions isolées, on est d'accord, ça ne sert à rien. La seconde chose à faire, c'est de se donner une vision à long terme, c'est-à-dire de mettre au point une stratégie globale, organisée bien à l'avance et soutenue par des outils qui font le job. Clairement, on ne devient pas une référence dans l'immobilier en 3 semaines. Eh oui, désolé. Mais bon, vous devez prendre l'habitude de lancer des actions de communication au quotidien, que ce soit en publiant des annonces sur Facebook, en postant des vidéos sur la chaîne YouTube, en envoyant des mails avec des contenus à forte valeur ajoutée ou en alimentant votre blog, donc vous l'avez bien compris, en vous impliquant. Étant donné que les journées ne durent pas 72 heures, vous n'allez pas pouvoir consacrer votre temps à ça et j'en ai bien conscience. Je ne vous demande pas, bien sûr, de tout laisser tomber, en tout cas de laisser tomber toutes vos tâches quotidiennes pour ne faire que du web. Par contre, il y a des outils pour vous aider et ça, c'est super important de les connaître. Par exemple, avec un logiciel de marketing immobilier, comme par exemple Prospeneo, vous allez automatiser une grande partie des process digitaux comme la collecte des coordonnées électroniques, l'envoi d'emails, y compris par séquence. Et ça va vous permettre de garder contact avec vos prospects tout le temps nécessaire pour aller jusqu'à l'estimation. Moralité, parce qu'il y en a une, ne venez pas me dire que le digital, ça ne marche pas. Si vous avez publié 3 articles de blog et 2 stories sur Instagram avant de laisser tomber, c'est sûr que il va falloir un petit peu plus d'investissement. C'est bien plus complexe que ça. Et surtout, le digital réclame, oui, de l'investissement en argent, mais surtout en temps, en énergie et en passion. C'est aussi la raison pour laquelle il est très important de vous lancer au plus tôt dans le digital parce que ça prend du temps. Et si vous prenez du retard par rapport à vos concurrents, ce retard sera quasiment impossible à rattraper. Si vous aimez tout ce que je vous raconte ici, pensez à me lâcher un petit pouce bleu, ça me motive, ça me soutient. Et puis, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Le 3e point essentiel à propos du digital, c'est la nécessité de bosser sur votre branding personnel. Branding. Vous devez absolument prendre conscience que vous ne vendez pas un service immobilier, mais que vous vendez des personnalités. C'est une question que j'ai déjà abordée dans une précédente vidéo où je vous ai appris comment vous démarquer de la concurrence avec le digital. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. N'oubliez pas, vos clients ne choisissent pas vos services, ils vous choisissent vous en tant que conseiller immobilier, mais aussi en tant que personne. Ça veut dire que votre personnalité, la personne que vous êtes réellement, compte au moins autant, sinon plus, que les services que vous proposez. Eh oui, ça paraît fou, hein? Mais bon, pour bien comprendre, il faut se mettre dans la peau d'un prospect qui compare les enseignes immobilières sur son secteur. Imaginons que ce prospect veut vendre sa maison, les conseillers immobiliers, il les a tous vus et grosso modo, il propose à peu près la même chose, estimation, prise en charge de biens, valorisation, publication des annonces et la fameuse gratuité des diagnostics. À la limite, on va trouver 1 ou 2 éléments de différenciation, comme l'utilisation de la vidéo qui permet vraiment de se démarquer, mais c'est tout. Et si plusieurs professionnels proposent la vidéo, ça annule complètement l'originalité du format. Du coup, ce que va regarder ce prospect, c'est aussi la personne qui va prendre en charge sa vente, le conseiller immobilier. Il va choisir celui qui lui inspire confiance ou qui lui semble le plus compétent ou qui le fait rire ou qui s'habille le mieux par exemple. Chacun va trouver le trait de caractère
ou de savoir-être qui favorise un attachement émotionnel. Et ça passe par le branding personnel, le fait de se mettre en avant en tant que personne, le fait d'apparaître dans vos vidéos, de signer vos articles de blog, d'être présent sur les photos de présentation du bien, bref, de mettre un visage mais aussi une personnalité sur un nom. On est d'accord, un nom, N-O-M, pas nom, N-O-N, un nom. Mais attention, il faut surtout rester authentique. L'authenticité, ça ne se fabrique pas. Quelqu'un qui fait semblant, ça se voit tout de suite. Donc soyez tel que vous êtes. Montrez à vos prospects que vous n'êtes pas là seulement pour leur vendre quelque chose, mais pour les aider dans leur projet, pour leur apporter de la valeur ajoutée, des conseils, des suggestions, des connaissances techniques et juridiques. En somme, que vous travaillez pour eux. J'espère que maintenant les choses sont plus claires. Le digital dans l'immobilier, c'est une stratégie de prospection à part entière qui demande de l'investissement, de l'énergie, du temps et des efforts personnels. Et si vous hésitez encore, comprenez bien une chose. C'est le moment de prendre le train en marche parce qu'il y a encore plein de places de libre. Mais au fil du temps, vos concurrents vont s'y mettre. Et avant que vous soyez rendu compte, votre secteur sera saturé de professionnels actifs sur le web. Et à ce moment-là, vous devrez fournir plus d'efforts et encore plus d'argent pour arriver au même point. Alors, plus d'hésitation, c'est maintenant qu'il faut y aller. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.